Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Temple du Soleil. 4e épisode. Grâce au flair infaillible de Milou, Tintin et le capitaine Haddock ont pu retrouver Zorino et le délivrer de ses ravisseurs. Ils se sont alors engagés avec lui dans une longue marche à travers la cordillère des Andes. Après avoir réchappé d'une avalanche sur les sommets enneigés, ils ont traversé la forêt vierge au péril de leur vie, déjouant tour à tour les attaques des boas et des alligators. Enfin, au bout de nombreux jours, les voilà sortis de cette forêt aux mille dangers. Diable, le temple du soleil est bien défendu. Ce torrent est infranchissable. Plus loin, peut-être, trouverons-nous un passage ? Et 2 jours plus tard... Rien à faire, capitaine! Nous allons essayer de passer au niveau de cette chute d'eau. Il y a là un piton rocheux autour duquel nous pourrons lancer une corde. Ça va, je m'en occupe. Donne-moi ta corde, Zorino. Allons-y. Et hop! Bravo, capitaine! Du premier coup! Je vais attacher l'autre bout à un arbre. Voilà, c'est fait. Et maintenant, qui passe le premier? Zorino, avec fusil Tintin, pour prouver corps très solide. Sois prudent, Zorino! Il a du cran, ce petit. Et voilà! Bien. À mon tour, maintenant. Tonnerre de Brest. Il s'agit d'avoir le pied main. Les sabords, ma casquette! Au nom du ciel, lâchez cette casquette, capitaine! Vous allez tomber! Jamais de la vie. J'y tiens, moi, à ma casquette. Continuez, capitaine! Ça y est, j'y suis. Bien! À moi maintenant! Milou, accroche-toi bien. Ah non, Milou, tiens-toi tranquille. Nous y sommes presque. Horreur! La corde s'est cassée! Tintin! Tintin! Rien, je ne le vois pas. Voyons, ce n'est pas possible. Il est excellent nageur. Il va reparaître à la surface. Rien. Rien. C'est fini. Il s'est noyé. Mon Dieu, c'est épouvantable. Noyé. Noyé, Tintin. Tintin pas mort, un capitaine. Et là, Zorino. Mon pauvre Zorino, nous ne le verrons plus. C'est fini. Fini. Quoi? Voyons. Cette voix. Est-ce que je rêve? Ce n'est pas lui.
C'est sa voix de Tintin. Tintin! Tintin! Est-ce bien vous? Où donc êtes-vous? Derrière la chute d'eau? Comment derrière la chute d'eau? Tu as la corde, Zorino? Oui. Alors allons-y. Regardez maintenant le bas de la chute. Je vais lancer une pierre pour vous indiquer où je suis. Ça alors? Vous avez vu? Bien. Je crois que j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Maintenant, prenez la corde. Attachez-y une grosse pierre et lancez-la moi. Compris! Voilà qui est fait. Attention, Tintin! Je vous lance la pierre! Très bien. Attachez solidement le bout de la corde à un rocher. Moi, je fais la même chose de ce côté-ci. Ok! Voilà, ça y est! Parfait. Et maintenant, venez vous rejoindre. Quoi? Comment vous rejoindre? N'est-ce pas vous, au compteur, qui... Non! Tenez-vous fermement à la corde et passez à travers la chute. Ce n'est qu'un mince rideau d'eau, vous verrez. Mais vous êtes sûr que... Oui, allez-y. Adieu, Vat, puisqu'il le faut. Et voilà. Ça va. Mais où sommes-nous donc? Un instant, j'appelle Zorino. À ton tour, Zorino! Extraordinaire. C'est inouï, c'est incroyable. Ça y Tintin. est. Content de te retrouver, Zorino. Tintin. Zorino et Bob. Toi, pas blessé? Rien. Pas une égratignure. Je suis tombé à l'eau et puis je ne sais plus. J'ai été pris dans un tourbillon, je me suis débattu, et quand je suis revenu à la surface, je me suis retrouvé dans cette cavité. Et je crois que par un hasard vraiment providentiel, j'ai découvert une ancienne entrée du Temple du Soleil. Une entrée probablement oubliée des Incas eux-mêmes. Regardez ce tunnel. Mais bon sang, il doit faire noir comme à l'intérieur d'un cachalot là-dedans. Je le croyais comme vous, mais je suis allé voir, les rochers sont couverts d'une matière phosphorescente qui diffuse une certaine lumière. Nous y allons ? Si vous le dites. Surtout pas de bruit. Soyons prudents. J'ai l'impression que nous ne sommes plus très loin de Monsieur Tournesol. Et où allons-nous aboutir? Avançons toujours, nous verrons bien. Oh oh, voilà qui est plus grave. Le couloir est obstrué. Plus moyen de continuer. C'est probablement à la suite d'un de ces tremblements de terre si fréquents dans ce pays que l'éboulement a dû se produire. Nous voilà bloqués. À moins que... Milou semble nous indiquer quelque chose. Là, en effet, on dirait qu'il y a un passage. Prends ma carabine et mon poncho, Zorino. Je vais essayer de m'y glisser. Oui, Tintin. Vous êtes sûr que ça ira? Je l'espère. Ça va? Jusqu'à présent, oui. Je viens de déboucher dans une sorte de grotte. Je vais voir s'il y a moyen. Mon Dieu, qu'y a-t-il? Bonjour, monsieur. Beau temps, n'est-ce pas? Vous parlez français? Non? Espagnol, évidemment. Non plus?
Do you speak English? Non plus. Mais ma parole, ce visage immobile, ce regard fixe, je me demande si... Sapristi! Ce n'était qu'une tête en céramique. Mais c'est tout le contenu d'une tombe qui vient de dégringoler là. L'hypothèse du tremblement de terre se confirme. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Des momies incas. Nous sommes bel et bien dans un tombeau. Et cette dalle, que recouvre-t-elle? Si l'on parvenait à la faire basculer... Mais seul, je n'y arriverai pas. Je vais appeler les autres. Allô, capitaine! Zorino! Venez, j'ai besoin de votre aide! Ça va, nous arrivons. Vas-y, le premier, Zorino. Je te passerai ensuite les carabines et les ponchos. C'est bon. Toi, donnez-moi les fusils, seigneur capitaine. Et voici. Ici, fusil Tintin. Merci, Zorino. Chambre des morts ici. Eh oui, Zorino. Nous n'avons pas le choix. Allez-y, capitaine. À votre tour, maintenant. Qu'est-ce que... Mais sapristi, c'est Milou qui a fait ce bruit-là. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons voir cette pièce. Ça? Flûte des morts, Tintin. Incas fabriquait flûte avec os des morts. Une flûte sculptée dans un tibia. Et c'est Milou qui a soufflé dedans par mégarde. Eh bien, capitaine, où restez-vous? Un peu étroit ce passage tout de même. Attendez, je vous aide. Ah, merci. 5000 sabords. Mais c'est une tombe ici. Eh bien, c'est gai. Que voulez-vous, capitaine? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Des momies. Dites donc, c'est pour me présenter à cette paire de joyeux trompe-la-mort que vous m'avez fait venir ici? Non, non, capitaine, c'est pour autre chose. Je suis persuadé que nous touchons au but. Voyez-vous cette dalle? Nous allons essayer de la faire basculer. Et qui sait... Peut-être que derrière... Peut-être, en effet. Eh bien, allons-y. Ça va, elle a bougé. Encore un effort.